Le matin, on est au-dessus des nuages dans le brouillard. Coucou les amis des blaireaux. Salut. Bon, on s'entraîne avec la caméra parce que Avec le pied, avec la perche. on n'est pas très doué, mais bon, il faut quand même s'entraîner un peu. Et ben, ce matin, on est parti. Matin, voilà, de la cabane dans laquelle on a passé la nuit. Alors, bien à l'abri parce qu'il y a eu des belles averses cette nuit. Et donc, bon, ça nous a réveillés puisqu'effectivement la pluie qui tombait sur ce toit. Pop, 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 ça Voilà, vient. ça a bien réveillé. Et puis, alors attends, on va faire comme ça, on va essayer. Hop, pour montrer. Allez, tourne. Voilà, regardez. Mais lui, c'est beau, hein. C'est beau. C'est beau, il y a Voilà. un petit peu de ciel bleu devant et Donc, beaucoup de ciel bleu derrière. il pleut pas ce matin, il fait aussi froid que les jours précédents. Par contre, avec la pluie on va repartir en marchant là, allez, C'est reparti. c'est pas mal. Ouais, c'est bon. On a... Et donc, voilà, j'espère qu'on vous a pas donné de vertige. et donc il fait froid, bon, ça va, mais il pleut pas. Hier matin, il pleuvait un petit peu, ça pleuviotait, enfin voilà. Là, il pleut pas, il fait froid, il y a un petit peu de vent. Par contre, c'est beaucoup plus bouché que hier, ça c'est sûr, avec ce qui est passé cette nuit. Voilà. Et puis là, on est en train de On prend le chemin pour descendre à Tannes. descendre vers Tannes. Voilà. Et on est parti à peu près comme d'habitude le matin. En tout cas, même avec les nuages, c'est beau. Voilà, c'est très beau. Là, très beau, il y a des genêts en fleurs, donc ça fait des jolies couleurs. Dans un passage dégagé avant de retourner en sous-bois. Ouais, sur une grande piste. Voilà. Et on va retrouver le GR5 parce que on s'était écarté du GR5. Je vais marcher dans la trace pour pas. Moi, je regarde mes pieds parce que sinon, vous allez avoir la chute en On direct. s'était écarté du GR5 pour trouver la cabane. Et pour une fois, donc, effectivement, on a bien fait de dormir sous un toit. C'est une cabane qui avait une porte en plus. C'est pas un abri ouvert sur un côté comme on a fait pour beaucoup. Et là, c'était une cabane agréable. Voilà, ouais, c'est un petit peu de courant d'air, mais faut pas qu'elle sorte du chien. Allez. Bon, ben, on vous dit à plus tard. Allez, on va continuer. Donc là, on retrouve le GR5. C'est la chapelle de Chutel, c'est ça? Sutel, ou Soutel, parce que je crois pas qu'il y ait... C'est Soutel. Ça coule. Polamique moche, 1915, le souvenir français.
Et voici le château de Fronstein, enfin ce qui en reste, les ruines du château de Fronstein. Avant de repartir dans la forêt, une belle ouverture du paysage à proximité de la route des Crêtes. Nous arrivons ensuite au Hartmann-Willerskopf 14-18, qui fait partie des 4 monuments nationaux de la Grande Guerre. Ce monument a été érigé en souvenir des combats qui s'y déroulèrent pendant la Première Guerre mondiale et qui ont causé la mort de 30 000 soldats allemands et français. Droit dans le Penteux, juste après une ferme auberge, Mockelrhein, quelque chose comme ça. C'est pour la digestion, ça va être le top. Là on arrive au col, donc le vent c'est à nouveau froid, terrible. Allez. Alors après le repas de midi, est-ce que ça passe? Yes. Et tu parles d'un repas. Pas besoin de faire le régime. Ouf. Hop là. Elle passe dessous. J'espère que je... Eh ben faut se baisser. Ah. Voilà, je vais pas faire comme ça. Voilà. Il vient d'être coupé celui-là, il y a je sais pas combien de temps, mais en plein milieu du chemin. Quand les forestiers s'amusent, on en profite. Ce château a été construit de 1224 au XVIe siècle. Il permettait la surveillance du péage qui régulait le passage dans la vallée de la Tour. Il se dresse au sommet du Schlossberg, qui veut dire la montagne du château, au-dessus de Thann. Louis XIV, qui a récupéré l'Alsace, le fait dynamiter avec des explosifs. Le donjon s'écroule en restant en partie coincé sur le côté, ce qui lui a valu le surnom d'œil de la sorcière.
nous voici au-dessus de Tannes, l'œil de la sorcière. D'après les informations inscrites sur les panneaux, un élément de tour qui subsiste lorsqu'elle a été dynamitée, lorsqu'elle a été détruite, quand en fait le roi de France avait décidé de détruire ces châteaux parce que pour pas qu'ils servent à l'ennemi. Encore une jolie descente pour arriver à Tannes. Après la visite rapide de la ville et notre installation au gîte, nous retrouvons Hervé de la chaîne Apalégé et faisons quelques courses ensemble et passer un moment agréable autour d'un verre. Après plusieurs jours au fort dénivelé et dans la fraîcheur, cette étape nous a paru bien facile. Elle n'en est pas moins intéressante, avec de jolis panoramas en particulier sur le Grand Ballon et le passage au Hartmark-Minerscope. Pour les randonneurs en itinérance sur le GR5 ou l'Hexatrek, il est fortement conseillé de se ravitailler à Tannes, car les ravitaillements ultérieurs vont se faire assez rares. Et hop, objectif Ballon d'Alsace en 2 jours. Salut. Salut les amis. Bon bah là un petit coucou comme ça, juste pour vous dire bonjour. Matin. On est parti du gîte ce matin, on a bien dormi cette nuit. Au Ouais, chaud, au chaud, ouais. douche chaude et drap chaud. Voilà. Le luxe de temps en temps ça fait du bien. Hier c'était la descente, et aujourd'hui là c'est la montée. La montée. Là on monte, bon pour Direction l'instant on est du Grand encore Ballon. en couvert boisé. Là il y a une petite plateforme, là je sais plus comment elle s'appelle, avec plein de tables Une espèce de pique-nique, un abri, Ouais. et puis des gens qui ont fait des feux de camp partout là. Et C'est au bord de la route, donc ils prennent n'importe quoi pour démarrer leur feu, des bouts de plastique et tout, donc ça pue le feu, le combustible, le plastique ou le caoutchouc brûlé. Là, voilà. Voilà, donc le soleil il commence à faire un tout petit peu son apparition, on est content. Aujourd'hui il ne devrait pas y avoir de pluie. Donc voilà, donc on se prévoit de faire une étape. On ne sait pas jusqu'où, on va voir jusqu'où on peut y arriver. On monte vers le Ballon d'Alsace. On voudrait le faire en 2 épisodes, donc voilà. On va faire au moins 1000, enfin on fera plus de 1000 mètres de dénivelé aujourd'hui, je pense. Voilà. Il y a de la montée, il y a une ferme auberge qui fait gîte, mais la distance est un peu courte. Trop courte, ouais. Un peu courte par rapport au départ, et donc voilà, donc après il y a des cabanes, enfin on verra bien. Je suis pas sûr que. Et aujourd'hui on est plus lourd, hein, parce qu'il y a du ravitaillement pour 4 jours. Voilà. Ah, il y a un écureuil là-bas, ou c'est un oiseau? Ah non, c'est un oiseau.
passage escarpé pour arriver au col du Hunsrück peut-être. Hunsrück. Pas de umlaut sur le U. On est surveillés. En pleine action. Action, réaction. Une vraie alpiniste. Bon, elle a un peu le vertige quand même, donc on va faire vite. Allez. Magnifique la Vosgienne. Bien jolie cette ferme auberge. Aura-t-on la chance de trouver quelque chose à manger ici? Quelle aubaine! Cet endroit est magique, magnifique de par son décor et de par son accueil, et une cuisine exceptionnelle. Au col de Rimberg, il y a une baraque. Je sais pas. C'est assez impressionnant, hein? Il y a du vide en dessous. Effectivement, il y avait besoin de ce passage-là, de ce... Ouais, c'est impressionnant. Tout au long de la montée, nous avons croisé de nombreux militaires en manœuvre. Encore un petit effort, on est bientôt arrivé. Voilà, la cabane de Haute-Berce. Normalement ce soir. Voilà. Une des plus jolies qu'on ait vues depuis le début du périple. Ça sent la fumée, je vous le dis. Hein. Et le paysage est assez beau. Donc on a une belle prairie.
Et au fond, la plaine. Encore une étape au top du top. Beaucoup de dénivelé, mais pas vraiment de difficulté pour monter à la cabane de la Haute-Berce. Après une longue montée en forêt, nous nous trouvons dans de magnifiques paysages montagnards et avons eu même la chance de croiser le chemin de deux chamois. Cerise sur le gâteau, la ferme auberge du Bel-Acquer, qui nous a permis d'économiser nos réserves avec un accueil et une gastronomie au tip-top. Endroit à ne pas manquer. La cabane de la Haute-Berce est charmante et la soirée a été enjouée et sympathique. En effet, il a fallu jouer au Tetris pour dormir à 7 personnes dedans. Mais ça, on vous le racontera au prochain épisode.